Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons voir un concept très important dans la gestion de services, c'est la notion de valeur et la co-création de valeur. Le but d'une organisation est de créer de la valeur pour les parties prenantes. Selon Éthique 4, la valeur est bien les avantages perçus, l'utilité et l'importance de quelque chose. La valeur, elle est subjective. Elle est soumise à la perception des parties prenantes, qu'elles soient les clients, les consommateurs de services ou une partie des organisations du fournisseur de services. Par contre, la co-création de valeur est donc un processus collaboratif qui implique les fournisseurs de services et les clients. Les deux parties travaillent ensemble main dans la main, face to face, pour créer une valeur supérieure à celle qu'elle pourrait être atteinte si les deux parties travaillent individuellement. La valeur devrait être créée chez les deux parties, aussi bien chez le fournisseur de services que chez le client. Dans la vue traditionnelle de la co-création de valeur, les organisations s'identifiant comme des prestataires de services considéraient leur rôle comme étant de fournir de la valeur à leurs clients, de la même manière qu'un colis était livré à un bâtiment par une entreprise de livraison. La relation entre le fournisseur de services et le consommateur de services était comme unidirectionnelle. La fourniture de services est plus linéaire. Le fournisseur définit et produit des solutions en fonction de sa compréhension des besoins du client et le client est principalement un récepteur passif. Le fournisseur fournit le service et le consommateur reçoit de la valeur. Le consommateur ne joue aucun rôle dans la création de valeur pour lui-même. Dans une telle configuration, la co-création de valeur est limitée car le consommateur ne participe pas activement au processus de conception ou d'amélioration des services. La valeur est plutôt générée du côté du fournisseur et le consommateur joue un rôle plus passif dans l'ensemble du cycle de service. Cette vue ne tient pas compte des relations de service extrêmement complexes et interdépendantes qui existent en réalité. Dans ce cas de figure, la prestation de service peut ne pas tirer pleinement parti des avantages de la collaboration et de l'interaction continue entre le fournisseur et le consommateur qui sont des éléments clés de la co-création de la valeur dans les modèles agiles, comme ceux que nous allons voir dans la vue moderne de la co-création de valeur. Par contre, dans la vue moderne de la co-création de valeur, et qui est recommandée par Éthique 4, les organisations reconnaissent que la valeur est co-créée grâce à une collaboration active entre les fournisseurs et les consommateurs ainsi que d'autres organisations qui font partie des relations de service pertinentes. Les fournisseurs ne devraient plus tenter de travailler de manière isolée pour définir ce qui sera de valeur pour leurs clients et utilisateurs. La co-création de valeur implique une interaction constante entre le fournisseur de services et le consommateur. Les retours d'expérience, les commentaires et les besoins changeants des consommateurs sont intégrés de manière proactive dans le processus de conception et de prestation de services. Les fournisseurs devraient chercher activement à établir des relations interactives et mutuellement avantageuses avec leurs consommateurs, leur donnant les moyens d'être des collaborateurs créatifs dans la chaîne de valeur de service. Les fournisseurs de services devraient être prêts à ajuster leurs offres en fonction des évolutions des besoins des consommateurs et des tendances du marché. Les acteurs de la chaîne de valeur de service contribuent à la définition des exigences, la conception des solutions de service et même la création et l'approvisionnement du service lui-même.
Les consommateurs peuvent contribuer à définir leurs propres besoins, personnaliser les services et influencer les améliorations continues. Pour qu'on puisse dire qu'il y a co-création de valeur, il faut absolument que le service ou produit fourni par le prestataire soit consommé par le consommateur.